J'avais commencé tout un travail où j'avais besoin d'instaurer un peu de rigueur dans ma spiritualité. Donc je m'étais imposée de me lever à 5 heures du matin, de faire ma prière, de lire la Bible. Et en même temps, physiquement, j'avais besoin de prendre quelque chose en main. Et c'est à ce moment-là que je me mets à continuer à travailler spirituellement et à travailler mon physique parce que je m'étais fixé des goals en fait. Quand tu touches le fond, la seule chose qui te relève, qui te redresse, c'est les écrits. Il n'y a que ça pour te redresser. Et le sport. Et le sport. Et on nous fait croire que quand tu commences le sport, qu'est-ce qu'il faut? De la motivation. Mais pas du tout, parce que la motivation, ça s'évanouit. La motivation, ça ne tient pas. Ça tient une seconde. Bah, je te jure que la satisfaction de me dire mon corps me sert a été beaucoup plus grande que me dire oh, je suis bien gaulée. Et en fait, c'est exactement. Donc ton corps, il doit être propre. Tout le temps. Bah, t'en prends soin déjà. Là, en étant musulman, en le faisant tout le temps, bah en fait, c'est des petits actes de grâce et de louange quotidienne. Merci. C'est exactement là où je voulais en venir. Donc, quelqu'un qui ne prend pas soin, même, je veux dire au niveau de son hygiène. D'ailleurs, un jour, j'avais entendu quelqu'un qui disait quand quelqu'un devient fou, souvent il arrête de se laver. Pourquoi? Bah, parce que je ne sais pas, j'ai jamais été fou. Non, mais j'imagine qu'il est en rejet, enfin, tout ce qu'il traverse fait qu'il est peut-être en rejet de ce corps. Enfin, j'avoue, je ne sais pas, mais en tout cas, je peux pas me prononcer. Il se lave plus, quoi. En fait, il y a un truc quand même avec l'hygiène du corps. C'est-à-dire que c'est pas que ce que tu vas ingurgiter, quoi. C'est comment est-ce que tu le laves. Et puis, tu sais, tu te rends compte quand même que on va dans des musées où il y a des œuvres d'humains qui sont barricadées. Ça veut dire que c'est tellement inestimable. On sait qu'on n'a pas le droit de toucher, mais d'ailleurs, on ne nous laisse même pas nous en approcher à une certaine distance. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, pardon... Tu veux qu'on t'approche pas? Non, mais par contre, il y a un verset où je pense que c'est David qui dit « Seigneur, peut-être que je paraphrase un peu sur 2 ou 3 mots, mais il dit « Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est que on se rend pas compte en fait, c'est pas de l'ego hein, parce que c'est vraiment comment tu reconnais en fait, tu dis franchement tu as d'aide ça en vrai, bien sûr, ce que tu as créé là c'est incroyable parce que le corps est complexe hein. C'est incroyable ce truc. Donc j'en reviens à mon exemple, on va au musée, on voit des œuvres faites par des humains comme nous hein. Ils ont juste développé un talent qui n'est pas le nôtre ou machin. Mais en fait, on n'a pas le droit de toucher. Parce que c'est tellement inestimable. Excuse-moi, mais l'être humain, le corps là, c'est l'une des meilleures créatures de Dieu. Il nous met au-dessus des océans. Vous savez ce que ça nous fait quand on est face à la mer? Mais Dieu, il nous place au-dessus de cette immensité infinie qu'on trouve sublime. Quand il y a le coucher du soleil, quand il y a le lever du soleil, c'est incroyable, tu en pleures. Mais Dieu, il te dit, non mais tu sais pas en fait, parce que oui, c'est merveilleux. Mais toi, je te mets au-dessus et toi, tu as la capacité de dominer sur les océans tellement t'es merveilleux. Et toi, tu vas prendre ce corps-là et tu vas aller lui foutre des... Mais il a demandé aux anges de se prosterner devant nous. C'est vrai. Il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, devant cette création-là. On se rend pas compte. Hein. Des anges. Je sais ce que vous ne savez pas, quoi. Ils se sont prosternés. Devant la création. C'est... Et nous, on va se mettre de la bière et mettre de la cocaïne. Dieu des joints lui-même nous estime plus que nous-mêmes. Mais plus que nous, on s'estime. C'est de la dinguerie, quoi. Il faut qu'on prenne cette conscience-là. Il nous aime, dis-toi, il nous aime plus que notre propre mère. C'est un délire, quand même. C'est un délire. L'amour qu'il a pour nous, c'est au-delà, au-dessus. T'imagines? Alors que Jacques, elle tue pour toi. J'espère bien. En tout cas, elle coupe pour faire Pour l'instant, elle coupe pour moi des petits pantalons. Mais je veux dire, normalement, on n'est pas mère et tout ça, mais
ou même, je veux dire, tu te dis que pour tes enfants, enfin, tu vois, quand les gens ont des enfants, ils te disent, mais je tue, je fais tout pour mes enfants. Moi, mes nièces, je tue pour mes nièces. T'imagines? Et bah, Dieu, il nous aime plus que l'amour que toi, tu as. L'amour que tu as pour ton mari, ta femme, ton enfant, tout ça, c'est des ponts pour comprendre l'amour de ton créateur. Tu peux faire... Non, attends, pardon. Tu peux faire... Toute ta vie, tu fais des conneries. Toute ta vie, tu fais que de la merde. D'accord? T'es méchant, tu tues, tu parles mal, tu fais n'importe quoi. À la fin de ta vie, tu demandes pardon sincèrement. Il accepte. Il te pardonne tout. Il te pardonne tout. Et pour te dire, il y a même des gens qui n'auront jamais cru en Dieu. Oui. Tu sais, il y a des gens... Tu sais, nous, on est là, on s'impose des disciplines parce que on veut être dans une quête, dans un travail spirituel et tout ça, machin. Et il y a des gens qui ne seront jamais passés par là et Dieu les aime. Et ces gens-là, ils seront au paradis, quoi. Tu vois? Parce que son amour est inconditionnel, en fait. Il n'y a pas de condition. C'est que il nous laisse le libre arbitre, le choix. Tu vois le degré on est libre, on est des êtres libres. Dieu, il nous impose rien. T'as le libre arbitre. Il te dit, il y a ça. Mais moi, en tant que père, en fait, c'est bien si tu fais ça. Après, ça serait pas mal pour toi. Après. Mais après, t'es libre, mon pote, t'es libre. Tu fais comme tu veux. Et en vrai, peut-être même que tu vas te dire, ouais, mais non, moi, je veux pas. Non, je veux pas. En vrai, non, ça me dit rien. Ok, y a pas de problème. Parce que, au jugement dernier, il est là, il t'aime, il t'embrasse, il te prend dans ses bras. Parce qu'il est amour. Il le dit. Il y a un verset qui dit, il y a 3 choses qui sont importantes, les plus importantes au monde. La foi. Il commence par la foi, ce verset. La foi, l'espérance et l'amour. Après, il dit, mais attention, quand même, dans ces 3 choses, la plus importante, c'est l'amour. Ça veut dire que Dieu met l'amour au-dessus de la foi. Enfin, je veux dire, pour moi, ça veut tout dire. Parce que il y a tellement des gens qui ont aussi ce truc-là. Enfin, tu sais, parfois, parmi nous qui pratiquons, on peut avoir ce discours de tous ceux qui prient pas, tous ceux qui croient pas en Dieu, ils iront pas au paradis. Mais tu te prends pour qui? Qui t'a dit déjà que c'est toi qui décidais, en fait? Dieu, il est amour. Il met l'amour au-dessus de la foi. C'est-à-dire qu'au final, c'est lui qui le sait. C'est pas nous. Ses voies sont mystérieuses. Ce qu'il va décider, c'est lui. C'est pas à nous de dire... ah, mais toi, tu pries pas même, tu n'iras pas au paradis. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, lui, là, il mène des actes au quotidien tellement vertueux que, en fait, il se rend même pas compte qu'il nourrit son âme de tellement de bonté, de générosité et d'amour, qu'en fait, lui, là, Dieu, il le regarde avec des yeux doux. Alors que toi, qui as la foi, tu pries, tu jeûnes et tout ça, machin, mais dès que tu te retournes, tu vas insulter machin, tu vas prendre le métro, quelqu'un va te pousser, tu vas dire, vas-y, tu vas t'énerver. Et tu crois que c'est ça ton offrande? Les actes ne valent que par leurs intentions. Je sais pas pourquoi tu t'énerves, t'es malade ou quoi? Elle est folle, quoi. Tu vois, tout à l'heure, là, sa veine, sa jugulaire, elle couffe. Elle dit, waouh, ça va exploser, elle est folle. Après, tu veux frapper qui ici, en fait? Attention, ton micro. Je redescends, je me calme, moi. Non, mais les actes ne valent que par les intentions. Exactement, c'est la base de tout. C'est-à-dire que tu peux aller à la mosquée et prier, hein, bien sûr. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Les prières ne sont jamais plus sincères à l'hôpital qu'à la mosquée. Médine, ça vient pas de moi. Je croyais que ça venait de toi. Non, je sais pas. Non, mais c'est l'intention dans tout ce que tu fais. Mais tu vois, la dernière fois, on s'était dit ça. Mais c'est quoi notre sujet de base, en fait? On est parti loin, hein? Moi, j'ai oublié carrément. Je sais pas. J'ai oublié. Je sais pas, c'est... Comment la foi... Comment la foi et l'entraînement nous apprennent la rigueur au quotidien? Waouh, on est parti loin. On est parti loin. Je sais même pas si on a répondu à cette question. Évidemment, nous, on parle de notre quête spirituelle qui a à un moment rencontré notre travail physique, on va dire. Mais,
on sait aussi que pour d'autres personnes, ça se situe à d'autres endroits. C'est que, tu vois, l'autre jour, je te parlais de ce que j'avais lu par rapport aux actes par rapport à la manière dont on se comporte au quotidien. C'est que, en fait, il y a un verset où Dieu, il parle du jeûne et tout, et il dit, en fait, tu penses que parce que tu jeûnes, que tu m'es agréable, alors que je te vois qu'après ton jeûne, tu parles mal à tes enfants, tu parles mal à ta femme ou à ton mari, au travail, bah, en fait, tu fais pas ce pourquoi t'es payé, tu méprises ton travail. Bah, si tu penses que parce que tu te couches par terre toutes les nuits, parce que tu jeûnes et que c'est tout ce qui compte, ah non, 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 tout compte en fait. Donc ce qu'on veut dire, c'est que nous, pour nous, c'est le sport, mais si ça se trouve, toi, pour toi, c'est les maraudes. Mais toi, ouais. Il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu, en fait. Non, et que ça, on bien ne sûr. cloisonne pas autour du sport. C'est juste que ça, c'est notre expérience à nous et que on n'est pas en train de mépriser. Non. Et en fait, là où ce que je veux dire, c'est que, et en fait, aussi, tu peux ne pas croire en Dieu. Enfin, en fait, oui. On n'est pas obligé de rendre grâce à Dieu si tu crois pas. Je Ouais. veux dire, là-dessus, Dieu a mis. Enfin, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, et c'est ok. Et c'est okay. Comme ça. Ouais. Simplement, juste l'idée de se mettre en activité sportive, c'est juste que ça permet aussi au cerveau de s'aérer. En fait, ça permet d'améliorer beaucoup de choses dans son quotidien. Ouais. Ça permet d'éviter à 70 ans d'avoir mal au genou, ou ça permet d'avoir mal au dos, ça permet de mieux se réveiller le matin, ça permet d'éliminer des toxines quand pendant toute la semaine tu as mangé n'importe comment ou que tu fumes beaucoup, ça permet de se challenger aussi à un endroit. Et c'est important de trouver son challenge dans la vie. Totalement. Le sport collectif, ça te permet d'avoir une conscience du collectif, donc une conscience de l'autre. En fait, le sport, c'est aussi tout ça, au-delà même du fait de rendre grâce à Dieu. Nous, on le prend dans ce but-là. Parce que ça nous appartient. Voilà. Et que pour nous, ce corps-là, c'est un temple, et que du coup, il faut l'honorer. Mais on peut aussi se dire, je ne crois pas en Dieu. Pourtant, je crois aux bienfaits du sport. Par contre, je crois qu'en effet, ça évite des maladies cardiovasculaires. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, on mange très mal et que, en fait, bien s'alimenter, c'est important. Ça ne veut pas dire que ça va t'éviter des cancers, mais ça peut quand même faire du bien. Totalement. Et qu'au cas où tu manges très mal, au moins si une fois par semaine tu vas courir, ça va quand même équilibrer quelque chose dans la et puis passion, on sait qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire que parfois c'est difficile de bien manger parce qu'on n'a pas une éducation alimentaire, ou alors en fait simplement on n'a pas forcément les moyens, ou alors on n'a même pas, ou alors on aimerait bien aller à la salle, mais nos moyens ne nous permettent pas de mettre 30 balles tous les mois dans un abonnement. Et dans ces cas-là, il y a le poids du corps. En extérieur, il y a des équipements dehors, dans des parcs, courir, faire 30 minutes de marche. Il y a toutes ces possibilités-là. Se dire que je sais pas, j'habite moi, il y a les mairies qui proposent aussi. Il y a les mairies qui proposent, mais ne serait-ce à la marche, t'as raison, c'est-à-dire que t'habites à Belleville et t'as un rendez-vous à République, et au lieu de prendre la 11 et de t'arrêter à République, arrête-toi à Pyrénées. Mais du coup, je crois que c'est à l'envers. Bref, je connais pas très bien le métro parce que je suis en voiture, mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que arrête-toi avant, comme ça tu marches un peu. Et marche un peu plus. Ou alors, fais 3 minutes de gainage par jour avant d'aller te coucher. Fais des étirements. En fait, pense aussi sur du long terme. Moi, il y a un dicton que j'adore qui dit « Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Le nombre de fois où, même là, moi, à peine 34 ans, je me dis « À 20 ans, mais si j'avais su... » Pour 34 ans, t'es vraiment... Oh, merci beaucoup. Je crois que c'est un compliment. Oh, waouh. Ok, d'accord. Super. Mais t'es magnifique. Oh, merci. Je te renvoie le compliment. J'espère bien. Non, mais je sais plus ce que je disais. Oh, toi aussi, dès que je t'interromps un peu, tu sais plus ce que tu dis. C'est quoi, mais... Tiens ton fil, en fait. Le nombre de fois où à 34 ans, je me suis dit, putain, si j'avais su à 20 ans, si je pouvais faire... Mais en fait... Si, c'est les rouges du chétan aussi. Ça, c'est un autre sujet. Et en même temps... C'est-à-dire si, machin, si, ceci... En fait, tu peux pas... Pardon, je fais une parenthèse. Mais à force de dire, non, mais si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si je savais, j'aurais fait ci. Si. T'aurais rien fait du tout. Ça devait se passer comme ça. Pourquoi tu ouvres ta bouche? C'est comme ça que ça devait advenir. C'est comme ça. Donc, sois au présent. Sois au présent.
Voilà. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Mais bon, c'était pas trop ça le sujet. Enfin, c'est pas ça ce que je voulais dire. J'aime bien ce que tu abordes là. Merci. Parce que moi, à un moment... je te trouve un peu dur. Aussi dur que tes crêpes. Parce que je peux te dire que c'est là. À 20 ans, moi, je pensais pas à ça en fait. Mais bien sûr. À 20 ans, je suis dans autre chose. À 20 ans, il est 23h, j'ai mangé à 19h. Hein. Il est 23h, j'ai envie d'un McDo, je vais chercher le McDo. Je pense à mon envie, je pense pas à ce qui me fait du bien. Je m'en fous. Je me rends même pas compte que ça me fait pas du bien. Non. Je me rends même pas compte que je suis ballonnée. Je m'en fous. J'avais envie d'un McDo, j'ai répondu à la demande. Et je pense que cette demande-là, ocytocine. C'est du bien, voilà. Ocytocine. Je veux quelque chose qui va me faire plaisir pour mon cerveau, donc je le fais. Donc je ne sais pas, je n'ai pas conscience, je n'ai pas la conscience de ce que c'est que la lutte, que le combat. Exactement. Parce qu'en fait, je combats pas, puisque en fait, je ne fais que répondre à mes désirs. Exactement. Et je m'en fous des conséquences. J'y pense pas. Le plus important, là, c'est... Il faut lui donner à ce corps son McFlurry. Et c'est ainsi qu'il va bien dormir, tu vois. Donc demain matin, je vais me réveiller, je comprends pas trop. Ah, je suis ballonnée. Oh, je suis un peu constipée, c'est bizarre. Hein. Mais je calcule pas, je fais pas le lien. Non. Mais je pense que... Et je comprends... Et je sais pas comment ça s'explique. Pourquoi tout à coup, j'ai 30 ans... Parce que tu te rapproches de la mort. Oh. Non, je te jure. Ah ouais? Bah, je pense que plus on se rapproche. Oh, chérie, toi aussi... Bah pardon, mais à 34 ans, t'es plus proche de la mort qu'à 20 ans, normalement. Donc en fait, inconsciemment, il y a un truc qui se fait de... Waouh, en fait, là, on commence à rentrer dans un âge où on peut avoir des cancers du sein, on peut avoir des cancers du truc, Enfin, en fait, à 20 ans, moi, je fume. Hein. À 34 ans, ça fait un bail que je fume plus. Bon, je mange sans gluten parce que je suis intolérante, mais donc je mange bien. Je fais du sport parce qu'il y a aussi une partie de moi qui me dit... Enfin, qui est conscience qu'en fait, je suis en train de vieillir et que je veux bien vieillir. Que je ne veux pas me retrouver à 70 ans à galérer à me lever de mon canapé. Je veux continuer à pouvoir être active. Mais c'est parce que inconsciemment, il y a quelque chose chez moi qui sait que je me rapproche, mais c'est ok. Moi, j'ai jamais fait lien avec la mort. Ça, là, vraiment, justement, c'est la question que je me posais. Je me disais, mais à 20 ans, j'en avais rien à foutre et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'à 30 ans, je suis... Bah évidemment, il s'est passé 10 ans, en fait, j'ai vécu plein d'expériences de vie, quoi. Bon, je me la pète un peu, j'ai 30 ans, ça va. T'as pas de temps, en fait, hein. J'ai 31 ans. J'oublie. Voilà, tu vois, l'humain est vraiment oublieux. Oh là là, c'est un délire. Je me disais, tiens, ce travail, je l'aurais jamais fait à 20 ans. Je suis sûre que je l'aurais jamais fait à 20 ans. Mais parce qu'en fait, avec la maturité, tu prends conscience d'autres choses, en fait. Tes questionnements se situent à d'autres endroits. Tes désirs se situent à d'autres endroits. Ta quête, ce qui ne veut pas dire que parce que tu as 31 ans, tout d'un coup, tu es dans une quête. Il y a des gens, ils ont 31 ans, c'est comme s'ils avaient 20 ans. Tu vois. Mais en tout cas, pour ma part, je me suis questionnée sur ça. Je me suis dit, mais j'ai vu le bien que ça me faisait. Je me suis dit, ah mince, j'aurais pu commencer à le faire plus tôt, tu vois. Ouais. Mais bon, il fallait que ça se fasse là. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi quand même ça arrive Mais c'est parce que si 30 ans, ça reste quand même un tournant dans une vie. Mais c'est pour ça que tu vois parfois les réseaux sociaux, je me dis quand même là, ça a un peu du bon aussi. Parce qu'il y a un truc avec cette espèce de sport. Bon, après, pas non plus... Ça a aussi des aspects négatifs, puisque du coup... Ça a beaucoup d'aspects négatifs. Non, mais beaucoup d'aspects négatifs, ça, on va pas... Ouais. On le sait. Mais il y a aussi des choses positives. Parce qu'il y a de plus en plus d'influence sur le bien-être aussi du sport, de la bonne bouffe. Les jeunes, ils voient, ils ont 17 ans, ils pensent pas à 10 milliers... Enfin, ils sont dans leurs préoccupations de jeunes de 17 ans, quoi. Mais en même temps, ils voient quand même qu'il y a un truc sur les réseaux qui se passe, c'est que tous les gars sont un peu musclés, qui font de la calisthénie et tout ça, machin. Donc, ils ont envie. Et ils y vont. Du coup, ils le font mal. Ils se blessent. Ils sont pas tellement dans la conscience de bien faire les choses ou de se faire accompagner. C'est important de se faire accompagner. Alors, j'aimerais juste quand même qu'on fasse une petite parenthèse pour dire que... Parce que c'est vrai que quand on a commencé le sport, on faisait des vidéos Instagram et tout ça, mais on a aussi fait appel à un coach qui nous a fait quand même un programme aussi pour qu'on puisse savoir ce qu'on faisait, comment on le travaillait. C'est important aussi de ne pas juste choper des exercices et de faire tout seul parce que les risques de blessures sont vraiment réels. Parce qu'en fait, des fois, tu arrives à la salle, ton ego arrive avec toi à la salle et tu te dis, tu sais quoi, t'allais le dire. Voilà, j'allais le dire. J'allais dire l'ego s'en mêle. Voilà, il s'en mêle, il ramène sa fraise
Et il dit, vas-y, à la pousse. C'est mon premier jour, j'ai jamais fait de pouce. À la pousse. Non, mais ça va. T'es qui en fait? Rendez-moi mon ami. À la pousse, à la presse. Attention, tu dis quand. En plus, je suis là, ouais, à la pousse. Pousse, presse. C'est pas pareil. Quand tu pousses, tu fais quoi? Tu presses. Mais si. À la presse. T'arrives, t'as jamais fait de presse de toute ta vie. T'arrives, tu dis, oh, quand même. Tu sais qui je suis, moi? Je vais te dire, je vais mettre 120, d'accord? Et tu mets 120 et tu te pètes le dos. Tu te pètes. Tu te pètes le dos. Tu te pètes le dos, mon gars, d'accord? Parce qu'en fait, t'as mis ton ego devant. Mais t'inquiète pas, si ça se trouve, tu fais la presse à 120. Mais ton corps, il a besoin d'être prêt. Commence par 20, commence par 40. Tu te rappelles quand on a commencé? Je me rappelle quand on a commencé. En novembre, enfin moi quand je suis arrivée en novembre, vu que je sortais de mes genoux en caoutchouc là. T'avais des béquilles, hein, Lou? J'avais des béquilles. Je reviens de loin. Ouais. Et bah, à la presse, à vide, j'avais mal. Ouais. J'avais mal à vide. À vide? Genre, j'avais rien. Je te disais, aïe. Elle avait mal, Bichette, je me souviens, tu dis... Je dis, voilà, une patate chaude dans la bouche, je crois. J'avais archi mal, hein. T'avais hyper mal. Et vas-y, maintenant. Non. Dis-leur maintenant. Non, dis-leur. Oui, non, mais. Non, dis-leur. Tu vois, dis-leur. Tu veux flatter mon ego. On fait tout dans laïus. Non. Parce que c'est le travail. C'est le travail. Et que le travail paye. Et que, en fait, on est là, on est couvert et tout, machin. Ouais, on ne montrera rien. Et on ne montrera rien. Mais, sous ceci, se trouve un corps qui a travaillé pour moi. D'accord? Et pour vous dire, elle est passée quand même. Non, mais il faut le dire, Lou, c'est important. Passée à vide où j'avais mal à 160. 160. En moins d'un an, ouais. 160, c'est pas rien, quoi. Non, c'est beaucoup, hein. Mais tu te rends compte ce que ça fait à ton cerveau de te dire que j'ai commencé à vide et que maintenant je suis capable de travailler à 160. Qui peut m'arrêter en fait? Qu'est-ce que je peux pas faire? Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où ton corps a cette capacité-là, ça a un impact plus grand sur plein de choses de la vie. Plein de choses. De te dire, quand je pensais que je n'y arriverais pas, en fait, j'ai réussi. Donc, en fait, si j'ai... On va recommencer ce fameux truc où tu répètes tout. Bah, en fait, ça veut dire que je peux réussir plein de choses. Ça se répercute sur plein d'aspects de la vie. Bah ouais, ça te donne en fait, ça te donne du courage. Ouais. Et puis parce que c'est quelque chose que tu vois et que tu vis dans ton corps. Ouais. Donc tu te dis, mais en fait, je l'ai vécu là. Tu sais quoi? Même si j'ai pas la certitude, vas-y, j'essaye quand même. Parce que puisque ça a déjà marché sur ce plan-là, peut-être que ça va marcher là aussi, tu vois. Déjà, ça t'encourage à juste tenter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Et c'est hyper précieux, quoi, parce que... En fait, le travail, cette phrase, elle est vraie. Le travail finit par payer, en fait. Le travail... D'une manière ou d'une autre. Le travail efface le doute. Le travail efface le doute. Le travail est une prière. C'est plus simple d'aller au bout de quelque chose avec le corps que de résister avec... tu vois, que de lutter avec... J'ai réussi plus facilement le combat de « Ah, je veux passer la traction, je vais y arriver, ah, je veux soulever lourd, j'y arrive ». Enfin, tu vois, ça a été plus simple de travailler ça que de travailler, en fait, sur la lutte de ton ex, en fait. L'effort physique est comme tu es en train de quand même très... Parce que c'est concret. Tu le vis, c'est concret dans ton corps, alors que ton travail de l'âme, il y a quelque chose de si mystique et si mystérieux et si insondable, abstrait, mais en même temps rempli. Enfin, il y a quand même un truc où tu sens pas, tu ne te sens pas solliciter toutes tes capacités pour le faire. Tu vois, c'est dans un travail de. Mais je me demande si ça part pas aussi dans les fondements de l'éducation aussi, de comment est-ce que on éduque par exemple les enfants avec la peur de Dieu. Et que la peur fait qu'au bout d'un moment, tu veux y échapper. Ouais. Parce que ça fait peur. Donc en fait, c'est le méchant. C'est le grand méchant qui va te punir, qui va te dire... Donc en fait, oulala, bah, je préfère... d'où le truc de je fais un péché, bah, au lieu de me réfugier dans la prière, oulala, en fait non, j'ai trop peur, il est donc, fâché. En fait, il est fâché. Plutôt que de se dire... Tu te souviens de ce que tu disais Exactement, c'est-à-dire c'est l'amour. Ouais, c'est-à-dire que si je
pars du principe que Dieu n'est qu'amour et que si je fais une connerie, c'est comme une daronne, c'est-à-dire que la mère, tu fais une bêtise, elle vient, elle te hurle dessus, elle t'engueule, elle te frappe et tout, tu pourras recommencer. Parce que c'est dur, elle t'a engueulé, tout ça, mais ça te heurte pas plus que ça. Par contre, t'as fait une connerie, elle vient te voir, elle te regarde dans les yeux, elle te dit, tu sais, je t'aime quand même, et je t'aime encore, et je t'aimerai toujours, mais là, je suis déçue. Et bah ça fait beaucoup plus de... c'est un gouffre, parce que tu veux pas décevoir quelqu'un qui t'aime et qui te dit je t'aimerai toujours. En fait, ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour toi. Mais par contre, je suis déçue, pourquoi tu fais ça Si dès le départ, dans l'enfance, on enseigne ça, on aide, on amène les enfants dans cette quête-là du rapport à Dieu, j'ai l'impression qu'on va plus librement... Enfin, on va plus facilement dans un truc de combat contre son âme parce qu'on veut garder cet amour-là. Parce qu'on se dit, mais je veux être quoi qu'il arrive dans cet amour. Donc en fait, si je fais ça et que c'est péché, que c'est pas bien, en fait, c'est pas qu'il va m'engueuler, me foudroyer, me mettre en enfer. C'est juste que je vais perdre de son amour. Bah, j'ai pas envie de perdre son amour. Donc en fait, tout est plus doux. Ouais. Mais parce que, tu sais, je t'interromps là ? Non. Tu sais, c'est comme si presque on pensait que... Alors, on comprend qu'on pensait que en faisant un truc, Dieu il va se venger. Genre, ah ouais, tu m'as fait du mal, je vais me venger. Alors que là, ce que tu dis de... Je fais un truc qui est mal. Ouais. Bah, je m'attends à ce qu'on me réprimande. Ben oui, parce en fait, qu'on nous a fait ça. On me réprimande pas, mais on me dit je t'aime. Ouais. Déjà, t'imagines comment ça te rend vulnérable ? Bah oui. Tu te dis, mais avec ce que je fais, tu me dis je t'aime. Mais c'est hyper troublant. Bah ouais. Et après, tu me dis... Tu m'as déçu. Non seulement je fais quelque chose de mal, tu me dis je t'aime, et en plus, enfin, c'est comme si j'avais un peu abîmé quelque chose de l'ordre de presque de notre pacte d'amour, de c'est que on se veut du bien, tu vois. Alors que c'est dans le travail dans le rapport au corps, par exemple dans l'enfance quand tu fais un sport, tu perds, tes parents ils vont te dire bah, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le rapport à l'échec au sport, il est plus facilement, on l'accueille plus facilement. En fait, c'est hyper clair dans ma tête, mais je me rends compte que c'est pas très clair quand je le dis. Mais quand tu perds un combat, tu perds une course, t'es très déçu et tout ça, mais c'est rare. On va pas te dire « Ouh là là, attention, tu seras puni parce que là, tu as vraiment raté, tu seras foudroyé !» Tu vois ? Alors que d'un coup, tu décides de pas faire le ramadan et on te dit « Quoi, tu fais pas le ramadan ? Alors là, Dieu vraiment va venir, tu vois, il va vraiment... Enfin, tu seras puni parce que tu n'as pas... » Mais qui est cette personne qui parle comme ça ? Non, personne, je ne sais pas. Je connais pas cette individu. C'est le fruit de mon imagination. Donc en fait, on grandit comme ça. Mais pas tous, je veux pas faire des généralités. Puis moi, non, évidemment, ça, non. Mais... Enfin, en fait, il y a quelque chose de général quelque part quand même dans la manière d'aborder. Voilà. Cela. En tout cas, d'avoir peur de Dieu, de se dire c'est le grand méchant. Et donc, ce qui fait que plus tard, d'un coup, le rapport au corps, il est moins. Ouais, non, je sais pas où je vais. Je vais m'arrêter. Je m'arrête. Je vais pas plus loin que ça parce que je sais pas où je vais. Ouais. Parfois, il faut savoir s'arrêter. Mais peut-être il faut s'arrêter tout court en fait. Ouais, je pense qu'il faut s'arrêter tout court. Parce qu'en fait, si on met tout aujourd'hui, après on va dire quoi ? Donc c'était Holy Reps et non pas Holy Creps. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est tout. Je suis trop contente. Allez, salut. Salut.